sans justice en Palestine. Pas de paix dans le monde. Sans justice en Palestine. Pas de paix dans le monde. Sans justice en Palestine. Pas de paix dans le monde. Sans justice en Palestine. Pas de paix dans le monde. Sans justice en Palestine. Pas de paix dans le monde. Sans justice en Palestine. Pas de paix dans le monde. Et sans justice en Palestine. Pas de paix dans le monde. Sans justice en Palestine. Pas de paix dans le monde. Sans justice en Palestine. Pas de paix dans le monde. Sans justice en Palestine. Pas de paix dans le monde. Sans justice en Palestine. Pas de paix dans le monde. Sans justice en Palestine. Pas de paix dans le monde. Sans justice en Palestine. Pour les Palestiniens, on lâche rien. Pour les Palestiniens, on lâche rien. Pour les Palestiniens. 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 On lâche rien. Je Pour vous les Palestiniens. on lâche rien. Pour les Palestiniens. On lâche rien. Pour les Palestiniens. On lâche rien. Et je voudrais qu'on revienne pour terminer, parce qu'on va bientôt devoir terminer ce rassemblement. Je ne voudrais pas qu'on se quitte sans parler un peu plus en détail du problème des Jeux Olympiques. Vous pouvez penser que c'est pas maintenant, puisque c'est fin juillet, mais vous voyez bien tout autour de vous que ça avance, cette campagne où on a essayé de faire taire tous ceux qui n'étaient pas d'accord, et nous avons les amitiés d'Émilie Gomis, qui n'est pas aujourd'hui en région parisienne, cette grande basketteuse qui devait être l'ambassadrice des Jeux Olympiques et qui s'est fait virer parce qu'elle avait manifesté son soutien à la Palestine. C'est un exemple qu'il voulait faire pour que tous les autres sportifs se taisent, comme ils font des exemples dans le milieu universitaire, médical, juriste, etc. Mais je crois que ça va marcher de moins en moins. Et nous, il faut qu'on aide à ce que ça marche de moins en moins. On ne va pas les laisser tranquilles jusqu'à la fin juillet avec leur jeu où ils ont l'intention, vous avez entendu Anne Hidalgo ce qu'elle a dit. Elle a dit, il n'est même pas question que les Russes viennent individuellement, même sans drapeau, même sans hymne. On ne veut pas voir un seul Russe aux Jeux Olympiques. Mais il n'est pas question d'interdire les Jeux aux Israéliens, elle nous a dit. Alors, ça va pas se passer comme ça, je peux vous le dire, et ça dépend de vous ici. Ça dépend de la montée en charge de la campagne de boycott d'Israël au JO de Paris. Et ça doit prendre plusieurs formes que nous verrons ensemble avec tous ceux, notamment, qui veulent bien donner leurs coordonnées. Parce qu'il y a des choses qu'on peut annoncer et d'autres peut-être moins facilement, qui devraient peut-être rester des actions surprises. Donc, on va faire plusieurs prises de parole, sur la question des JO. D'abord, si tu veux bien nous dire quelques mots, donc, de la manière que ça se présente. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je prends la parole pour dénoncer une injustice qui menace de ternir l'esprit de l'olympisme. Vous n'êtes pas sans savoir que cette année, donc Paris doit accueillir en tout cas les JO de Paris. C'est un événement qui est censé promouvoir l'amitié, la paix, la solidarité entre les nations. Cependant, cet idéal est gravement compromis par la présence d'un État qui s'appelle Israël, dont les actions envers le peuple palestinien ne peuvent être décrites que comme des criminels et génocidaires. Comment pouvons-nous, en tant que communauté internationale, justifier la participation d'un régime qui foule aux pieds les droits humains les plus élémentaires et qui fait fi de toutes les résolutions que fait l'ONU la concernant? Ce régime orchestre contre le peuple palestinien des actes d'une violence indicible, allant jusqu'au génocide. Comment pouvons-nous applaudir leurs athlètes, sachant que des innocents sont persécutés,
sont torturés, sont exécutés simplement parce qu'ils veulent vivre sur leur terre. Comment pourrait-on accepter le 2 poids 2 mesures? Souvenons-nous que l'Afrique du Sud a été exclue des JO de 1962 à 1992, et à juste titre, car il pratiquait l'apartheid. D'ailleurs, une petite question. Savez-vous quel est le pays qui, en dernier, a continué à soutenir l'apartheid en Afrique du Sud? Voilà, c'est un... En fait, c'est le criminel qui soutient le criminel, mais qui continue toujours, en fait. Un pays qui pratique l'apartheid depuis des décennies. Et actuellement, la Russie est exclue des JO. Alors que dans le même temps, Israël est en train de commettre l'innommable. Elle serait accueillie. C'est inadmissible. L'histoire nous a montré à de trop nombreuses reprises les conséquences tragiques de notre silence et de notre inaction. Accepter sans broncher la participation de cet État aux Jeux Olympiques de Paris, c'est trahir les valeurs fondamentales de l'olympisme. C'est ignorer les appels à l'aide désespérée de tous les Palestiniens qui sont opprimés. Alors laissons aux générations futures un héritage dont nous pourrons être fiers, non pas marqué par la complaisance face à l'injustice, mais par notre courage de défendre ce qui est bon et juste. Nous sommes tous responsables. Il est grand temps de dénoncer et d'agir. Vive la lutte du peuple palestinien! Et vive la résistance du peuple palestinien! Et vive la résistance du peuple palestinien! Et vive la résistance du peuple palestinien! Boycott Israël au JO de Paris! Boycott Israël Au JO de Paris, boycott Israël. 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 Au JO de Paris, Boycott Israël au JO de Paris. 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 Le génocide n'est pas un sport olympique. 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 Aussi, le génocide n'est pas une discipline olympique, c'est comme vous préférez. Le génocide n'est pas une discipline olympique. 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 Toujours quelques mots en complément sur l'intervention de Thierry, sur ce grand enjeu que représentent les Jeux Olympiques et plus particulièrement la présence d'Israël à ces mêmes Jeux. D'abord, en vous rappelant qu'Israël massacre le sport palestinien depuis des décennies, avec, par exemple, en 2018, un sport israélien de tireurs dans les genoux des Palestiniens, des jeunes Palestiniens dans la bande de Gaza pour les estropier, les mutiler à vie. Et des exemples comme ça, et il y en a des dizaines. À Gaza même, à ce jour, plus de 250 sportifs palestiniens ont été assassinés par l'armée israélienne. Et puis vous avez probablement tous vu les images, elles sont diffusées
par les soldats israéliens eux-mêmes, tout fiers de leur exploit, entre guillemets. Ces images du stade qui faisait la fierté de la bande de Gaza, le stade de Yarmouk, transformé en camp de concentration et en camp d'exécution sommaire. Voilà le rapport d'Israël au sport. Ce même Israël qui nous dit, pour consolider sa place au JO, ah non, il ne faut pas mélanger le sport et la politique. Alors, parlons deux mots de l'équipe olympique israélienne elle-même. La plupart d'entre eux, c'est vrai, sont actuellement dispensés de génocide parce qu'ils s'entraînent pour la compétition de juillet-août à laquelle ils aspirent. Mais ils en sont dispensés. En contrepartie, on leur demande, et ils exécutent dans toutes leurs interventions publiques, quand ils gagnent des médailles dans des petits championnats ou autres, de proclamer leur soutien à l'armée génocidaire et de dire nous vaincrons. Le nous vaincrons, c'est pas nous vaincrons mon épreuve sportive, c'est non, l'armée israélienne vaincra, elle écrasera le peuple palestinien. Dans ces conditions, 300 clubs de Palestine ont lancé la campagne appelant au boycott d'Israël, à l'exclusion d'Israël des Jeux Olympiques. Nous, c'est une campagne mondiale. Mais nous, en France, et encore plus, nous ici, à Paris, avons une responsabilité particulière dans cette campagne, puisque précisément, c'est bien ici que vont avoir lieu les Jeux Olympiques. Alors, nous devons redoubler d'efforts, nous devons interpeller toutes les institutions françaises liées à ces Jeux Olympiques et qui jusqu'à présent sont complices puisqu'elles se prévoient d'accueillir Israël. Ces institutions, je vais vous les nommer. Bien entendu, il y a la mairie de Paris, Madame Hidalgo, qui demande une aggravation des sanctions contre non seulement la Russie, mais les soldats russes, les athlètes russes pris individuellement, alors que pour Israël, tout est cachère, si j'ose dire. Il y a le ministère des Sports et sa ministre Amélie Oudéa-Castéra. Il y a le Comité national olympique et sportif français, qui est en quelque sorte la section française de l'olympisme mondial. Et puis il y a, et c'est probablement l'institution qui nous intéresse et qui nous concerne le plus, il y a le COJO, c'est-à-dire le comité d'organisation pour les Jeux Olympiques de Paris, puisqu'ils ont lieu à Paris. C'est-à-dire une immense machine dotée de 5 milliards d'euros de budget, dont plusieurs membres sont également membres du comité international olympique qui siège, lui, en Suisse, à Lausanne, et qui a lui aussi dit jusqu'à présent que tout allait bien côté israélien, et qui prévoit d'accueillir les athlètes israéliens comme si de rien n'était. Et bien ça, on peut pas et on va pas concrètement le laisser passer. On va donc au cours des semaines qui arrivent et très prochainement développer nos actions en direction de toutes ces institutions. Ces actions, elles vont demander une préparation. On ne les annoncera pas forcément à l'avance au public. Et j'invite toutes celles et ceux d'entre vous qui veulent nous donner un coup de main, et j'espère que vous serez nombreux, à vous rendre aux tables, au stand, et à vous... Hop là, il voulait m'éborgner. Et à vous inscrire pour ces actions, pour nous donner un coup de main, parce qu'il faut qu'on soit nombreux, très nombreux, à interpeller toutes ces associations. En dernier lieu,
je voudrais souligner, vous montrer que dans le cadre de cette campagne, je ne sais pas si ça a encore été fait cet après-midi, nous venons d'éditer plusieurs autocollants spécialement dédiés aux Jeux Olympiques. Alors l'un, c'est « Le génocide n'est pas un sport, boycott Israël aux JO de Paris ». Ouais, bravo. JO de Paris, Russie exclue, Israël exclu. Ouais. Et pas de JO pour les génocidaires, boycott Israël. Ces autocollants sont disponibles à notre stand. Vous aurez remarqué que les textes sont relativement longs pour un autocollant. Alors, c'est pourquoi il faut les coller dans des endroits tels que le passant puisse les lire sans difficulté. Merci à tous. Le sport, le génocide n'est pas un sport. Boycott Israël. Boycott Israël au JO de Paris. 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 Boycott Israël. Boycott Israël. Boycott Israël. Boycott Israël. Recoucou tout le monde. Israël. Deuxième partie. Nous sommes toujours le samedi 6 avril 2024 à Paris, où a lieu le rassemblement en soutien à Gaza. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Merci pour votre présence. Avant de se disperser, je vous rappelle qu'il y a de la documentation, il y a, comme on l'a dit, des autocollants nouveaux sur les JO et d'autres, comme Gaza, au secours, le silence tue. Vous avez tout ça aussi sur le boycott de Carrefour à notre table. Je vous conseille, pour ceux qui n'en ont plus, de prendre des vignettes pour coller sur les cartes vitales, des vignettes informant le pharmacien, la pharmacienne, que vous ne voulez pas des médicaments génériques Teva. Tout ça, c'est là. Et nous avons oublié de donner la parole dans tout ça à Abdou, qui devait parler de la Cisjordanie. Est-ce que Abdou est là pour nous en dire quelques mots, ou est-ce qu'on laisse les gens aller tranquillement prendre de la documentation? Et surtout, je le redis, d'une part, donnez-nous vos coordonnées pour qu'on puisse vous informer sur les actions que nous menons. Et d'autre part, demain matin, tous ceux qui peuvent, 9h30, c'est quand même une heure potable, sinon faites un petit effort. On se retrouve demain matin pour la participation au JO aux couleurs de la Palestine. On peut prendre des inscriptions là aussi sur le stand. Et je le redis aussi, nous avons nos camarades qui sont aux Invalides, qui seront
qui seront jusqu'à lundi midi aux Invalides, avec plusieurs d'entre eux qui sont en grève de la faim, de manière symbolique jusqu'à lundi pour montrer leur soutien aux Palestiniens et pour montrer ce que la France incluse leur fait endurer au niveau de la famine. C'est pour alerter, pour sensibiliser sur ce sujet. N'hésitez pas à passer les voir, aussi bien après le rassemblement jusqu'à 21h30, ils sont avec leur tente sur place, aux Invalides, donc sortie du métro Invalide. Ils seront là encore demain toute la journée et aussi lundi jusqu'à midi. Donc, allez leur apporter votre soutien. Et donc, voilà, ils n'ont pas eu beaucoup de moyens de communiquer avant de commencer à faire ce geste. Et c'est bien parce qu'il faut qu'il y ait des actions partout, comme on l'a dit tout à l'heure, de toutes sortes. Et nous saluons celle-ci aussi. Merci beaucoup. Continuons le combat, Palestine vivra, 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 continuons le combat, Palestine, Palestine, free, free, 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 Palestine. Viva, viva Palestina! 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 Taya, taya, Palestine! Tahia, tahia, Palestine! Taya, taya, Palestine! Tahia, tahia, Palestine! Tahia, tahia, Palestine! tahia, tahia, Palestine! Libérez la 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 Palestine! Et qu'est-ce qu'on veut? On sait c'est bon! Et qu'est-ce qu'on veut? On sait c'est bon! Qu'est-ce qu'on veut? On sait c'est bon! Et qu'est-ce qu'on veut? On sait c'est bon! Et qu'est-ce qu'on veut? On sait c'est bon! Qu'est-ce qu'on veut? On sait c'est bon! Et qu'est-ce qu'on veut? On sait c'est bon! Un cessez-le-feu Immédiat et permanent! 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 Macron, qu'est-ce qu'on veut? Des sanctions contre Israël. 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 Macron, qu'est-ce qu'on veut?
Macron, qu'est-ce qu'on veut? Des sanctions contre Israël. 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 Voilà, et on n'oublie pas. Voilà, et on va pas se quitter comme d'habitude sans se dire on est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur de la Palestine et tous ceux qu'on assassine. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Vous pouvez chanter au lieu de crier comme ceux qui sont derrière. C'est pas très joli. Essayez de la chanter. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur de la Palestine et tous ceux qu'on assassine. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Et on est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur de la Palestine et tous ceux qu'on assassine. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Et on est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur de la Palestine et tous ceux qu'on assassine. Même si Macron ne N'hésitez veut pas à pas, mettre un maximum de pouces, les gens, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Merci à on vous. est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur de la Palestine et tous ceux qu'on assassine. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Et on est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur de la Palestine et tous ceux qu'on assassine. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Et on est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur de la Palestine et tous ceux qu'on assassine. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Liebe Palästina, großer Zionismen. Liebe Palästina. Liebe Palästina. Liebe Palästina, großer Zionismen. Liebe Palästina, großer Zionismen. Vi har rullat jorden. Och vi har rullat jorden. Och vi har skördat kriget. Och vi har skördat kriget. Vi har plockat citronerna. Vi har plockat citronerna. Och pressat oliverna. Och pressat oliverna. Och hela världen känner till vår jord. Och hela världen känner till vår jord. Liebe Palästina. Liebe Palästina. Liebe Palästina. Großer Zionismen. Liebe Palästina. Großer Zionismen. Och vi har kastat stenar på. Och vi har kastat stenar på Soldater och poliser. soldater och poliser. Och vi har skjutit raketer. Och vi har skjutit raketer Mot våra fiender. på våra fiender. Och hela världen känner till vårt land. Och hela världen känner till vårt land. Liebe Palästina. Liebe Palästina. Liebe Palästina. Großer Zionismen. Liebe
sionisme. Och vi ska befria vårt land. Och vi ska befria vårt land. Från imperialismen. Från imperialismen. Och vi ska bygga upp vårt land. Och vi ska bygga upp vårt land. Till socialismen. Till socialismen. Och hela världen kommer att bevita. Och hela världen kommer att bevita. Livet Palestina, livet Palestina, livet Palestina, krossa sionismen, livet Palestina, krossa sionismen, livet Palestina, krossa sionismen, livet Palestina, krossa sionismen, livet Palestina, krossa sionismen. Stop au génocide! Darmanin, assassin! Honte à Israël! Honte! Stop au génocide! Stop au génocide! Donc, je vous demande, s'il vous plaît, si vous n'avez plus rien à communiquer, ni à prendre, ni des vignettes Teva, ni des t-shirts, ni des sweats, ni ce que vous voulez à notre stand, de nous aider à désinstaller tranquillement tout ce qui est, vous voyez, des pancartes, des drapeaux, enlevez bien les scotch, on ne peut pas récupérer des choses avec les scotch, donc il faut enlever tous les scotch et les apporter près de la voiture. Je vous remercie infiniment de manière à ce que nous puissions manifester à nouveau avec une déclaration, comme on l'a fait pour mercredi prochain, je vous le rappelle au Sénat, nous avons déclaré ce rassemblement, donc vous pouvez venir sans aucun problème. C'est pas qu'on fera toujours des choses déclarées, hein, parce que si ça continue comme ça, je veux dire que, voilà, on va commencer à s'énerver tout le monde un petit peu, mais pour le moment, je vous signale que c'est normal qu'on commence la dispersion et la désinstallation de notre rassemblement. Et encore une fois, rendez-vous ça va bien demain matin. Oui, c'est toujours là, vous, hein? Toujours, c'est bien. Merci. Oui, vous connaissez la chaîne? Ah, vous voyez, moi... Merci encore à tous, ouais, mais peut-être pas entendu. Oui, j'avais pas le son, mais donc je disais que pour le rendez-vous du marathon, pour aller rejoindre nos camarades qui sont en grève de la faim. D'accord. Est-ce que vous voulez juste vous présenter, pas votre nom, hein, mais... Car en fait, moi, si je dis un nom, je vais le dire faux, donc je ne veux pas, vous voyez. Car je veux pas... savoir ce que vous faites ici, en fait. Voilà, Okay. Voilà, bonjour. Alors, coucou. Bonjour. Voilà, je suis là pour soutenir... Avec l'histoire, s'il vous plaît. Voilà, je suis là pour soutenir le peuple palestinien. Oui. Et ce que je remarque, c'est-à-dire par rapport aux hommes politiques français, malgré qu'il y a là un génocide, malgré que, comment dire, que c'était une guerre juste, la guerre des Palestiniens, car la Palestine c'est une terre occupée. Normalement, les Palestiniens, ça, seulement selon l'ONU, ils doivent prendre la moitié de la Palestine. Là, Israël, elle ne veut pas donner même 17% de la territoire. Et elle fait toute cette guerre pour, en quelque sorte, chasser les Palestiniens de chez eux. Donc c'est un génocide, c'est un crime. Et malgré ça, les hommes politiques français, ils ne bougent pas. Quelques rares personnes qui font ça, même à gauche, c'est juste une fraction de la gauche qui soutient. Les autres, ils se taisent. Moi, je trouve que tout cela, c'est scandaleux, car quand même, c'est contre, c'est-à-dire, là, je suis là, c'est pas que parce que j'aime la Palestine, mais surtout parce que j'aime la justice, j'aime la liberté pour tout le monde. Et comment dire, je pense que chaque personne,
a le droit d'être libre et d'être comment dire, et d'être en paix. Voilà. Et je répète, c'est dommage que les hommes politiques français ils ont cette attitude, car leur attitude, mais ils font rien. Eux, en quelque sorte, indirectement, c'est eux qui assassinent. Et bon courage pour la Palestine et pour la liberté et la paix dans le monde. Et merci aux journalistes. Merci à vous. Merci. Bon courage. Bientôt. J'espère que vous aurez bien entendu ce monsieur. Je lui ai demandé de parler un peu plus fort. C'est pas la première fois que je l'interview. Il m'a reconnu. Ah. Alors j'espère que ça va toujours les gens. Bon bah je suis arrivée carrément à la fin. Carrément à la fin. J'ai essayé de faire le plus rapidement possible. Je me suis transformée en Jamie Summers, la femme bio-ionique là, j'ai couru. Je suis passée d'un rassemblement à un autre en très peu de temps. Fort heureusement, le métro était pas loin. Mais j'ai couru, hein. Et comment j'ai mal aux genoux, les gens. Ça y est, je suis vieille. Ça y est, c'est acté. J'ai le genou complètement rouillé. Mais vous savez, c'est depuis, en fait, c'est depuis le salon de l'agriculture. Vous vous rappelez du monsieur qui était tombé sur mes genoux? Ben, en fait, je crois que ça a laissé des séquelles. Et depuis, j'ai souvent des douleurs à ce niveau-là. Et j'ai mal aux pieds. Ça y est, j'ai fini de râler. Coucou Ina, coucou Martine. Coucou les deux Martine même. Coucou Pat, coucou à tous. Les gens, écoutez, je pense que je vais vous laisser. Et vous savez quoi? On se retrouve demain. Ah ah. Mais que se passe-t-il demain? Alors pour les lève-tôt, je vous donne rendez-vous aux alentours de 9h peut-être. Mais écoutez, d'ici là, prenez soin de vous. Passez une bonne fin de journée. Mangez bien, reposez-vous bien. Et à demain. Ciao, ciao. Merci.